Bonsoir une fois de plus. Après le brillant exposé de notre confrère, moi j'ajouterais simplement que c'est l'ensemble de ce qu'il a dit dans son propos qui nous a poussé, nous, à Bruxelles, à nous poser des questions et à se dire, mais pourquoi est-ce qu'un homme doit être privé de liberté s'il n'a pratiquement rien fait? Nous nous sommes posés des questions, nous nous sommes documentés, nous sommes entrés dans le vif du sujet et nous avons compris qu'il y avait anguille sous roche. Et nous avons donc pris la responsabilité à Bruxelles de mettre sur pied une association pour dénoncer les violations des droits de M. Marafa, tant sur le plan national qu'à l'international. Nous avons donc mis sur pied Action solidaire pour Marafa, dont je suis le porte-parole, qui est une association qui existe depuis plus de 2 ans. Et nous avons le souci que la vérité soit rétablie. C'est pourquoi, autant que faire se peut, nous manifestons, et nous ne cessons de manifester partout à Bruxelles. Nous menons des actions ciblées pour dénoncer cette injustice et réclamer sa libération immédiate et sans condition. Il y a 6 mois environ, nous avons pensé qu'en étant seuls, notre message ne pourrait pas assez porter. C'est la raison pour laquelle nous avons sollicité d'agir ensemble. Et nous avons donc approché plusieurs organisations telles le CL2P, le CERAM, le CEBAF, APJE, pour qu'ensemble nous puissions nous unir et constituer une force. Parce qu'ensemble, on est toujours fort. Si on se met à 5 ou bien à 6 pour réclamer quelque chose, on a plus de chances d'être entendu que lorsqu'on le fait tout seul. Et heureusement, plusieurs associations ont bien voulu nous suivre dans notre démarche. Et ainsi donc, le 23 janvier dernier, peut-être vous étiez déjà tous au courant, il y a eu une réunion internationale à Bruxelles qui s'est tenue et qui a abouti à la mise sur pied d'une très grande coordination internationale nommée CA2M, qui veut dire Coordination d'associations et amis de Marafa, amis de Yaya. Nous nous battons autant que faire se peut pour nous faire entendre et pour que la justice soit faite. C'est en continuité que nous sommes là aujourd'hui pour soutenir le CL2P qui aujourd'hui, une fois de plus, nous donne l'occasion de nous réunir ici dans cette campagne dénommée Free Marafa pour dire non à cette injustice. Et en notre actif, nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous rédigeons, nous avons écrit au président français, nous avons écrit aux autorités de l'Union européenne, nous avons saisi l'ambassadrice des États-Unis en Belgique. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous avons écrit aux autorités de l'Union africaine. Nous avons écrit au ministre camerounais. Nous avons écrit au président de la Cour suprême. Donc nous faisons tout ce que nous pouvons pour que la vérité soit rétablie, pour que M. Marafa soit rétabli dans son droit. Parce que nous sommes convaincus, nous sommes viscéralement convaincus que M. Marafa n'a rien à voir avec ce qui lui est reproché. Sinon, nous pouvons comprendre que M. Marafa ait pu détourner une somme qui a été entièrement rendue à l'État du Cameroun par une décision de justice. Nous ne comprenons pas où est passé cet avion qui a été restitué à l'État du Cameroun, dont l'avocat Maître Akeremouna certifie et atteste qu'ils ont bel et bien reçu un avion et que le tribunal de grande instance du Fundi a même délivré un certificat de possession. Nous ne comprenons pas où est donc passé cet avion. C'est la raison pour laquelle on se réunit, c'est la raison pour laquelle nous venons en support à cette campagne, c'est la raison de notre présence. Et nos actions vont continuer en s'intensifiant.
C'est tout ce que je pouvais dire. Et j'ai ici présent la déclaration de Bruxelles. Donc moi, je vais être obligé de partir.